Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jaillit du cœur des saints du Père. Sa clarté embrase l'univers, il est la vie, illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici des enfants rassemblés par le Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Entendons l'appel de la sagesse, l'époux très saint nous invite à ses noces. Venez tous au banquet de l'agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs. Une fois encore, le Seigneur nous invite à nous nourrir de sa parole et de son pain. Eh bien, entrons dans cette Eucharistie avec un cœur large, généreux, en disant au Seigneur notre disponibilité à nous laisser renouveler par sa présence et son amour. Et implorons sur nos vies sa miséricorde qui nous remet dans le chemin de la vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, en pitié de nous. Kyrie, Kyrie.
pardonner tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalékites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalékites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalékites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, triompha des Amalékites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. le secours viendra du Seigneur qui a fait
Le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur écouta, le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous rejoignent dans une réalité très forte de nos existences, celle de l'attente. Attente que quelque chose bouge, que quelque chose change dans nos vies, dans la vie de ce pays. Attente que le Seigneur fasse un miracle pour nous. Attente où notre fidélité, notre confiance, notre foi sont mises à l'épreuve. Attendre et tenir bon. Voilà en effet ce qui nous est demandé. Comme Moïse dans la première lecture, aidé d'Aaron et d'Our, qui lèvent sans relâche leurs mains et leur cœur vers le Seigneur. La réponse de Dieu, la victoire du peuple sur les Amalécites, ne viendra, nous l'avons entendu, qu'au coucher du soleil. Dans la seconde lecture, Timothée, lui, invité au nom de la manifestation et du règne du Christ Jésus, à proclamer la parole, à intervenir à temps et à contre-temps, avec une grande patience. Patience également pour la veuve de l'Évangile, qui n'arrive pas à obtenir justice. Patience, certes, mais aussi certitude, refus du découragement. Ainsi, Dieu, nous dit Jésus, n'est pas comme le juge sans justice dans la parabole. Non seulement il fait justice, mais il ne se fait pas attendre. Il ne se fait pas attendre. Avouons, frères et sœurs, que certains jours, nous avons un peu de mal à y croire. Nous sommes devant cette difficulté qui fut celle d'Israël, de Moïse dans le désert, quand la lassitude et la lourdeur risquent de gagner notre cœur et notre corps. Difficulté qui fut aussi celle de la communauté dans laquelle l'évangéliste Luc écrivait cet évangile. On nous dit que nous sommes libérés, sauvés, que Dieu est avec nous, et pourtant nous avons à traverser une longue attente, à vivre le temps du silence de Dieu et la violence des hommes, sans exclure notre propre violence. Le temps s'étire pour les premiers lecteurs de l'évangile de Luc, et rien ne se passe.
alors la promesse devient floue. La foi s'émousse. Nous avons tant prié et rien ne s'est passé. Comment Dieu parle-t-il à nos vies? Que fait-il de notre prière? Je ne parle pas ici d'une prière qui reposerait sur des motivations ambiguës, une prière qui nous replierait sur nous-mêmes plus qu'elle ne nous ouvrirait à Dieu et à nos frères. Situation qui, si nous y regardons de plus près, n'est peut-être pas si rare. Non, je parle de cette prière qui nous semble la plus droite possible, l'élan de notre cœur. Quel sens peut avoir alors cette attente? Question à laquelle il est difficile de répondre, mais je crois que l'expérience spirituelle peut quand même nous aider à repérer des éléments de réponse. D'abord, que l'attente n'est pas étrangère à l'expérience de Dieu. Dieu est déjà présent dans notre attente, car nous ne pouvons pas prier en vérité sans que son esprit soit déjà là. Vécu dans une confiance réelle, l'attente produit en nous une transformation. C'est déjà l'un des fruits de la prière. Et Dieu nous révèle peu à peu ce qu'il convient de demander. Il affine notre demande, la convertit peut-être, nous ouvre au plus précieux, au plus important. Parfois nous résistons, nous ne comprenons pas. Je me souviens de ce compagnon jésuite qui se savait condamné par le cancer. Ses amis lui disaient qu'ils allaient prier pour demander sa guérison. Il répondit seulement « Priez plutôt pour que je reste avec le Christ dans ce que je vais avoir à vivre. » Sa prière s'était en quelque sorte recentrée sur ce qu'il percevait comme le plus important, comme le plus essentiel, et qui était déjà l'œuvre de l'Esprit de Dieu en lui. Oui, il nous faut parfois du temps pour reconnaître cela, pour reconnaître en nous l'œuvre de cette grâce qui souvent ne prend pas les chemins que nous attendions. Acte de foi à poser humblement, patiemment devant ce mystère insondable de la présence de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Ensuite, cette attente que nous croyons être la nôtre n'est-elle pas en fait celle de Dieu? Souvent nous attendons que la justice, le bonheur, la solution à nos problèmes, etc. nous tombent du ciel en quelque sorte. Certes, Dieu donne sans cesse, et sommes-nous toujours prêts à recevoir? Le Christ, quand il vient, trouve-t-il la foi sur la terre? Trouve-t-il un cœur ouvert, confiant, débarrassé de ce qui l'encombre et l'inquiète? Un cœur qui désire s'associer au projet de Dieu. Un cœur prêt à recevoir autre chose que ce que nous voulons. En fait, c'est Dieu qui attend. La patience est de son côté. Il attend qu'il y ait pour lui, pour le don qu'il nous fait, qui sera peut-être différent de notre désir. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il attend qu'il y ait pour lui, pour le don qu'il nous fait, un espace, un accueil. Cette heure de Dieu pour nous, frères et sœurs, n'est-elle pas toujours celle où nous comprenons intimement qu'il est pour nous le Dieu de vie? Chacun, chacune sait de quelle manière il a perçu quelque chose de cette révélation de foi à un moment ou un autre de son existence. Combien c'est dans le mystère de Pâques que nous recevons la réponse définitive à toutes nos prières. C'est au lieu même où s'affiche notre détresse que se lève le salut. Cette heure-là est bien sûr celle de la fin de notre itinéraire sur cette terre, mais elle est aussi celle que nous vivons à chaque instant. C'est toute la journée qu'Israël doit conduire sa victoire contre les Amalécites, contre la mort. C'est à chaque instant que nous sommes nous aussi sur cette ligne de crête.
L'apôtre Paul, bien que nous sommes continuellement soumis à la mort, pour que continuellement la vie ressurgisse. La foi nous fait découvrir la phase de vie qu'il y a dans nos existences quand elles sont éclairées par l'expérience pascale, transformées, libérées, humanisées. Cette foi qui fait jaillir l'action de grâce, l'Eucharistie, celle que l'Église célèbre et à laquelle aujourd'hui encore nous allons nous associer. Prier, méditer la parole, c'est nourrir notre intimité avec Dieu, au sein de laquelle nous pouvons peu à peu découvrir tout cela, l'entendre nous dire le plus essentiel de notre vie, ce dont nous avons seulement besoin. Alors le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Oui, la question est bien là, frères et sœurs, toute simple. Avec quelle foi prions-nous? Vivons-nous? Nous convertissons-nous? En ce dimanche, jour du Seigneur, aidons-nous à demeurer les bras ouverts devant le Seigneur. Demandons-lui simplement que nous puissions, ainsi que toute l'Église, accueillir, vivre et témoigner de son amour qui comble toute attente et qui apporte au monde la vie. Amen. Ensemble, frères et sœurs, en communion avec toute l'Église, redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu. Engendré au Marie, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et sous l'utilisation du divin Bourreau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, comme la veuve de l'Évangile, implorons sans nous décourager. Avec confiance, prions Dieu notre Père à toutes les intentions qui montent de nos cœurs. Je
Apprends-nous à nous décentrer de nous-mêmes pour découvrir la liberté, la confiance et l'élan qu'il y a à nous remettre totalement à toi. Seigneur, nous te confions tous les lieux de guerre et de tension dans le monde. Nous te présentons tous ceux qui souffrent et désespèrent. Nous te confions aussi tous ceux qui cherchent à trouver des solutions de paix, qu'ils ne se découragent pas et n'oublient jamais qu'il n'y a pas de vraie paix sans justice. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre à Timothée, nous invite à encourager les autres, toujours avec patience et souci d'apprendre. Seigneur, donne-nous cette patience du quotidien qui encourage, ne condamne pas, refuse médisance et calomnie et se met au service de la vérité et du bon esprit. Dieu notre Père, toi qui connais nos cœurs et te laisses émouvoir par nos crises et nos prières, daigne nous exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Entre
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par l'effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints canonisés aujourd'hui, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque César, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Madame Paula Abou, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Que ta volonté
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et échangeons ainsi de cette paix qui nous vient du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Soyez réjouis,
Thank you.
Rassemblons notre cœur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Deux petites annonces. La première, l'Église Saint-Joseph met à la disposition de la communauté un numéro de téléphone. Vous pouvez dès à présent envoyer un message WhatsApp uniquement afin que votre contact soit enregistré dans le répertoire de l'Église. Il ne sera pas divulgué. Cela facilitera la diffusion des annonces et inversement, ce numéro WhatsApp servira de messagerie pour tous les renseignements que vous désireriez avoir concernant l'Église et ses activités. Le numéro de téléphone est affiché sur le panneau à l'entrée de l'église. Vous verrez, ça se repère facilement parce qu'il est tout petit. Et puis, je vous annonce que dans 15 jours, l'association INSAM, qui est une association locale qui lutte depuis 1998 en faveur des droits humains des personnes vulnérables et marginalisées au Liban, cette association qui soutient depuis 18 de petits ateliers d'art en offrant un espace de créativité à des artistes qui cherchent à retrouver reconnaissance et dignité, cette association INSAM organisera une exposition de tableaux et d'œuvres d'art à la crypte de l'église, donc on pourra y aller le 1er et le 2, après la messe, si vous voulez, en bas. Les revenus des ventes permettront à l'association INSAM de continuer ses projets et de soutenir moralement et financièrement ces artistes. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée et bonne semaine à tous. Dieu.